Donc, nous sommes porteurs de projet sur un projet d'unité de méthanisation agricole en Nouvelle-Aquitaine, un collectif d'agriculteurs en cogénération sur une puissance de 499 kW électriques. L'objectif de ce projet était de diversifier nos activités agricoles actuelles dans le contexte que l'on connaît et de produire des énergies renouvelables à partir de la biomasse présente sur nos exploitations. Donc quand on a commencé à développer le projet, on a été très rapidement sensibilisé par les collectivités sur le fait qu'il était important de faire savoir ce que l'on allait faire auprès de la population pour intégrer en fait l'appropriation territoriale de ce type de projet. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce type de projets, quand ils ne sont pas communiqués auprès de la population locale, ils peuvent être emprunts à des oppositions assez fortes, avec des associations notamment, et empêcher le projet de sortir. Donc comme nous, on voulait mettre toutes les chances de notre côté pour voir notre projet sortir, on s'est dit, bah, ok, pourquoi pas faire de la concertation et rentrer dans une démarche de dialogue auprès de la population pour leur dire ce que l'on allait faire. Et on s'est fait aider avec l'IFRE, l'Institut de formation et de recherche à l'éducation et à l'environnement, sur toute la partie méthodologie liée à cette démarche de concertation et de dialogue. Et on a réalisé des ateliers avec les habitants volontaires qui se sont inscrits dans cette démarche. Donc on avait une trentaine d'habitants qui se sont inscrits pour suivre la démarche de concertation et qui avaient des craintes qui étaient tout à fait légitimes liées à l'implantation d'une telle unité à proximité de leur commune, enfin sur leur commune. Donc on a mené cette démarche de concertation en totale transparence, en leur disant ce qu'on allait faire, en répondant à leurs craintes qui pouvaient tout à fait être légitimes. Et on leur a même soumis la possibilité de répondre à la question en quoi ce projet pourrait-il être un réel projet de territoire à vos yeux. Et ils ont produit en une année 7 axes d'amélioration autour du projet. Et dans ces 7 axes d'amélioration, ils nous ont demandé de mettre en place du financement participatif pour pouvoir contribuer au financement et à la concrétisation de ce projet sur leur territoire. Donc on a dit bah, pourquoi pas, on a vu avec nos partenaires bancaires si c'était possible et on a défini une enveloppe de 200 000 € sur l'investissement global de 6 millions. Et on a proposé donc aux habitants de contribuer au financement. On a monté cette plateforme de financement participatif avec Enerfip et, sur 3 semaines et on a levé 200 000 € en 2 semaines avec à peu près 100 000 € sur la Nouvelle-Aquitaine et notre commune et 100 000 € levés en 24 heures dès que ça a été ouvert à toute la France. Donc une réelle réussite, on est resté même un peu bluffé à notre niveau, donc c'est chouette parce que ça veut dire que ça répond vraiment à une attente de la population et ça en fait aujourd'hui un projet de référence auprès de la population parce qu'ils se disent imbriqués, impliqués, ils ont été écoutés, ils nous ont demandé si on pouvait le faire, on l'a fait, on l'a démontré et en plus on l'a mis en place avant notre closing bancaire et avant le début des travaux. Et nous avons pu débuter les travaux le 9 janvier dernier, nous sommes en pleine phase de terrassement. Ça se passe très bien et nous allons attaquer le génie civil des cuves digesteurs et post-digesteurs début mars. Donc l'objectif est d'injecter le premier kilowatt électrique en décembre prochain.